Et salut! Je suis trop contente de te retrouver en ce vendredi 2 juin. Je te propose d'établir ensemble mon budget pour le mois de juin. Alors, je n'ai pas clôturé avec toi le mois de mai pour la bonne et simple raison que là, je reprends tout bien comme il faut. Voilà, les derniers mois ne m'ont pas été très. Non, voilà, j'ai un peu lâché voilà. J'ai un peu lâché le truc, oui, non, dans le sens où j'ai toujours suivi, mais voilà, je l'ai pas fait vraiment comme je le faisais avant avec toi, de déterminer mon budget, mes catégories, mes montants, voilà, d'aller retirer tout bien comme il faut, voilà. Je l'ai fait un peu en mode freestyle, tout en faisant quand même toujours attention, mais voilà, là, on repart comme il faut. Donc, on commence. Alors, on commence. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, hein, voilà, on ne se connaît pas encore tout à fait très très bien. Moi, c'est Hello. Je suis mariée depuis bientôt 1 an. Et j'ai donc 2 enfants, donc Noéline et Loane, qui vont avoir au mois de juillet 12 ans et 11 ans. Et donc, les deux sont en 6e. Comment on fait, nous, notre budget avec mon mari? C'est très simple. On a chacun notre compte personnel sur lesquels tombe notre paye respective. Et on a donc un compte joint sur lequel donc on fait un virement tous les mois, montant que je détermine, je vais le faire du coup avec toi, et qui du coup ce compte joint, si tu veux, il correspond à toutes nos dépenses, on va dire communes, hein, tout ce qui est charges liées à la maison et autres. Et donc, il reste ensuite une somme pour chacun sur notre compte personnel. Il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Et puis, voilà. Alors, au démarrage, voilà. Donc, moi, tous les débuts d'année, voilà, comment je fais? Attends, je ne suis pas cadrée. Voilà. Donc, tous les débuts d'année, je fais mon échéancier annuel. Ça, j'y tiens. Donc, je note tous mes mois et ici, toutes mes dépenses de l'année. Les cases vides que tu trouves par exemple ici, c'est très simple, c'est que je reçois dans le courant de l'année mon échéancier, donc là par exemple ça correspond à l'eau, et bien je sais que octobre, novembre et décembre, je n'ai pas de facture d'eau. Ma facture d'électricité, je me suis arrêtée en mai, même si tu vois un montant ici qui est écrit au crayon de papier, mais ma facture de régularisation, elle tombe en juin. Donc là, j'ai mis un truc, mais je vais voir ça avec toi juste après. Une fois que je vais avoir mon échéancier, je vais remplir de juillet à décembre et mon échéancier annuel de l'année prochaine, je vais le compléter également jusqu'en mai. Donc voilà, je fais ça à chaque fois. La cantine, on a des montants tous les 3 mois, donc là c'est prévu jusqu'en juillet. Les impôts locaux, on a 1, 2, 3, 4, on a 9 mensualités. La 10e, c'est une petite régule et je sais que novembre et décembre, on ne paye pas d'impôts. Les impôts fonciers, bon, il n'y en a plus. Enfin bon, voilà, bref. Allez, t'as compris l'idée. Voilà, les cases vides. Et puis alors le bas, c'est parce qu'en fait, ça peut être des chèques qu'on peut émettre. Donc là, forcément, je ne sais pas si je vais émettre un chèque en octobre, en septembre. Voilà. Enfin bref, t'as compris le truc. Et ici, c'est la CAF, donc c'est la prime d'activité. Donc c'est rempli tous les 3 mois. Donc là, la dernière, pour le sûr, elle est en juin. Et on a reçu ce matin le mail de la CAF pour compléter pour les 3 mois à venir. Donc déclarer en fait nos revenus. Donc c'est très simple, hein, ce que j'ai pris. C'est donc tous les prélèvements qui passent dans le mois, c'est-à-dire le livret pour ma fille, le livret pour mon fils. Orange, donc c'est l'Internet. Le crédit 1 et le crédit 2, c'est les 2 crédits qu'on a pour la maison. L'abonnement Canal+, l'assurance maison, l'assurance de la voiture de mon mari, l'assurance de ma voiture, l'eau, l'électricité. Donc ma facture de régup, elle tombe au mois de juin, mais on avait un contrat qui avait pour 3 ans le prix du kilowattheure bloqué. Après, voilà, hein, ta conso, elle augmente, elle baisse ou elle stagne. Voilà. Sauf que ce contrat-là, du coup, s'arrête. Hein, voilà, tu es au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'électricité actuellement. Donc, mon fournisseur d'énergie ne propose plus ce type de contrat. Et il nous a donc renvoyé... Déjà, j'arrivais à terme. Et en plus, il nous refait maintenant un contrat bloqué 1 an sur 1 an. Autant dire pas de blocage puisque tu reçois ta facture de régule une fois dans l'année. Donc ça, on revient exactement au même.
Donc le prix du kilowattheure, bah, déjà il a grave augmenté, parce que nous ça fait quand même 3 ans où on a le même prix du kilowattheure, donc dis-toi que c'est 3 ans en arrière, hein, donc le prix était quand même encore vachement intéressant. Là par contre il a augmenté, mais on a baissé notre conso, donc une conso qui baisse, mais on a un prix qui augmente, donc à peu de choses près on risque peut-être d'être à peu près pareil, ou peut-être d'en devoir un petit peu, mais on a eu à chèque énergie de 100 euros. Donc je me suis dit, c'est pas trop déconnant, je vais rester sur la même mensualité, même si je pense que effectivement la facture de régularisation sera en notre faveur. Mais voilà. Et puis c'est surtout qu'on va attendre l'échéancier à venir, parce que là par contre le prix ayant vachement augmenté, j'ai fait, bah attends bouge pas, j'ai fait une simulation. J'ai halluciné. J'ai repris en fait ma facture d'électricité de l'année dernière. Et j'ai pris donc ma conso d'heure creuse, ma conso d'heure pleine, mais avec le tarif qui va nous être appliqué pour l'année à venir. Alors, tiens-toi bien, et que je ne me trompe pas surtout. Qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau des heures pleines, alors attends, comment j'ai fait mon compte là? Au niveau des heures pleines, ah oui voilà c'est ça. Quand on payait 393 euros d'heure pleine, et bien là avec le nouveau tarif sur la même conso, ça sera 471 euros. Donc, et là je te parle en hors taxe. Attends. Qu'est-ce que j'ai... Non, pas du tout. N'importe quoi. Heure pleine. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoute, je suis incapable de te redire ce que j'ai fait. Ah oui, non, je te la refais à l'envers. Tu rembobines, je te la refais. Quand pour les heures pleines, on payait l'année dernière 267 euros, là avec le nouveau tarif, on passe à 393 euros, donc là je te parle en hors taxe. Et quand on payait pour les heures creuses 287 euros, avec une consommation identique, mais le nouveau tarif qui va s'appliquer, ça fera 448 euros. Donc, et là, je te parle que en hors taxe, donc je pense que ça va un peu nous faire mal là où je pense que ça va nous faire mal. Donc voilà, là pour cette partie-là, après donc on a donc la cantine et les impôts locaux avec la CAF. Donc on en a pour 1287 euros. Avec la CAF et ce qui restait de fin de mois, ça nous a donné le montant. Et ben, du coup, je l'ai divisé en deux. Et donc, on a notre montant chacun au niveau du virement que l'on va faire. Bon, c'était pas clair, c'était pas français, mais voilà, tu as compris. Et au pire, si tu n'as pas compris, tu vas le comprendre quand je vais remplir les cases du budget du mois de juin. Alors, je suis repassée sur le petit budget de... Ah, j'ai perdu son petit nom. La petite budgéteuse, pardon, je vais y arriver. J'ai repris en fait mon truc de l'année dernière. Et puis comme elle l'a réactualisé, la mise à jour, elle se fait automatiquement. Donc ça, c'est sympa. En fait, tu payes, j'ai plus que l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je l'avais payé le truc complet. Puis quand elle met des mises à jour, en fait, ça se réactualise, on n'a pas besoin de le racheter. Alors, hop, je m'équipe. Donc, je te penche, alors attends, je te penche un peu, mais est-ce que, alors attends, parce que pour que j'écrive comme ça, il faudrait, j'essaye un truc, hein, parce que là, c'est que je suis pas bien. Voilà, comme ça, toi, t'es droite, c'est moi qui suis traviole. On est bon. Ok, donc, comment on démarre? C'est très simple. On démarre toujours par les ressources. Donc, j'ai le salaire. Donc, ce mois-ci, alors en plus, j'ai attendu. Alors, c'est pour te dire, mon budget, mon brouillon de budget, il a été raturé de chez raturé parce que, au final, j'ai reçu ma paye du coup ce soir. Et, enfin, ma fiche de paye. Donc, j'ai le bon montant. Donc, 1610 euros et 29 centimes. Donc, il faut que j'apprenne vraiment à écrire plus petit. Hein. Donc, ça fera bien 1610 euros et 29 centimes.
J'ai eu un rendez-vous chez l'ophtalmo hier, donc qui est passé en fait sur mon budget du mois de mai. Donc probablement que je vais avoir un remboursement ce mois-ci. Attends, off. Alors ça, ce mot-là, il est pas facile à écrire, je n'y arrive pas. Oh, voilà. Un remboursement de l'ophtalmo. Donc pour l'instant, bah, je n'ai pas le montant, hein, bien évidemment. Donc dans le prévu, on est à 1610,29 €. Voilà, donc ça, c'est mes ressources. Ensuite, je pars toujours au niveau de mes dépenses fixes. Donc mes dépenses fixes, c'est tous les mois. Alors les montants peuvent varier, mais c'est plus au niveau du virement que l'on va faire sur le compte joint. Mais c'est sensiblement la même chose. Donc j'ai la catégorie, j'ai le poste de dépense, donc le virement, que je fais donc sur le compte joint. J'ai l'abonnement Soch, donc ça c'est ma ligne portable. Multi-impact, c'est l'assurance emprunteur. Ensuite, j'ai les frais bancaires. Qui sont remisés. J'ai une assurance vie, donc elle a augmenté pour le mois de juin. J'ai une enveloppe pour ma fille, en plus du virement qui se fait du compte joint vers leur livret respectif. Et j'ai une enveloppe également pour mon fils, donc je les intègre en fait dans des dépenses fixes parce que tous les mois j'y tiens. Et j'ai souscrit un abonnement à la WBP Academy. Donc ça, c'est... en fait, je t'en ai vite fait parler dans la précédente vidéo. En fait, c'est une petite... c'est une formation en fait que j'ai payée pour une éventuelle création de micro-entreprise. Voilà. Mais ça, je t'en dirai plus dans les vidéos prochaines. Mais pas forcément la prochaine. Hein. Plus tard, quand le projet aura bien avancé. Allez, on continue donc pour remplir. Donc au niveau du virement, donc ce mois-ci, on va faire un virement de 550 €. Mon abonnement Soch me coûte 15,99 €. L'assurance emprunteur me coûte 24,55 €. Mes frais de banque me coûtent 10,32 € et ils sont remisés à 4,55 €. L'assurance vie est passée de 102 € à 104,04 €. Je mets dans l'enveloppe de ma fille 20 € et dans l'enveloppe de mon fils 20 €. Et l'abonnement à la WBP Academy me coûte tous les mois 19,90 €. Il n'y a pas d'engagement et je l'arrête quand je veux. Voilà. Au total, mes dépenses fixes me reviennent à... Alors là, par contre, je ne sais pas si on va voir. Bon, alors toi, tu verras peut-être pas, c'est pas sûr. 760 € et 25 centimes. Au niveau de l'impression, il faudra que je fasse un peu plus clair. Mon salaire, moins, hop là, les dépenses fixes, il me reste 850 € et 4 centimes. Voilà. On passe sur la colonne d'à côté. Crédit dette, ça je ne le remplis pas pour la bonne et simple raison que, alors oui on a un crédit, hein, enfin on en a deux en l'occurrence pour la maison, mais ça fait partie du compte joint, donc ça je ne le complète pas ici. Ensuite, enveloppe ou dépenses variables. Alors moi en fait ici ça va être plutôt mes dépenses... Attends, je suis plus droite là, attends, il faut que je sois comme ça. Voilà. Oui, je te disais, là, en fait, c'est pas mes enveloppes, c'est plutôt mes dépenses variables. Alors, il n'y a pas énorme, hein, c'est les courses. Merde, zut, oh, pardon. Les patates là. Les courses. Alors, ce mois-ci, on a 5 semaines, mais on fait les courses à tour de rôle avec mon mari.
Donc moi, je suis sur 2 semaines de course. Et j'ai l'essence. Alors on a augmenté le budget course, parce que bah, tu es au courant, l'inflation. Au démarrage, avant, quand on s'est quitté, voilà, je vais plutôt dire ça. Quand on s'est quitté, on était en moyenne à 80 € de course, enfin du moins on budgétisait 80 €. Là on est passé à 110 €, hein, comme quoi 30 € d'augmentation par semaine, je trouve juste ça énorme, alors qu'on fait hyper gaffe. C'est-à-dire qu'on fait le menu à la semaine, on s'y tient, on n'achète pas de cochonneries, trucs bidule, machin. Et bien en fait, on se prend quand même 30 €. C'est un truc de ouf, clairement. Donc moi, ce mois-ci, donc j'ai 220 € de course et j'ai prévu 200 € d'essence. Et quand j'ai fait mon brouillon, comme une gourde, j'ai fait mon brouillon sans regarder mon agenda. Donc, un conseil, si tu démarres en fait ton budget ou que voilà, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah, au bout de 1 mois, déjà tu as dû t'en rendre compte, c'est que si tu ne regardes pas ton agenda et ce que tu as prévu dans le mois, il est fort probable que tu te loupes dans tes dépenses variables. Moi, j'ai oublié par exemple de budgétiser ma séance d'hypnose. Voilà, donc bah, j'ai été obligée de refaire bah, mon budget pour, enfin du moins de mes catégories d'épargne, parce que bah, j'avais fait mon calcul de variables, ce qui me restait, j'ai prévu mon épargne, et là je fais ah mais non, il y a forcément un truc que j'ai oublié. Bien joué Hello, t'as oublié ta séance chez ton hypnothérapeute. Donc c'est 67 €. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fait, parce que je vais t'expliquer. Donc j'additionne toutes mes dépenses variables, j'en ai pour 487 €. Il y a de la place, je vois pas bien. Donc il restait 850,04 € moins les 487, il me reste 363,04 € pour l'épargne. Ensuite, donc je ne répertorie pas toutes mes catégories d'épargne, je vais répertorier uniquement celles pour lesquelles je vais mettre quelque chose dedans. Sinon, j'ai bien plus de catégories, enfin bien plus, pas non plus 500 000, hein, mais j'ai quand même un petit peu plus de catégories d'épargne que ça. La première dépense, enfin, alors c'est épargne ou alors on va pas se baser sur les intitulés, ça correspond plutôt à mes enveloppes et épargne en fait. C'est que si tu veux, ça c'est pas une enveloppe à proprement parler. Et là, ça va être épargne et enveloppe. Donc ce mois-ci, je n'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur. Alors, moi, je vais chez le coiffeur tous les mois et demi, à peu près, parce que j'ai les cheveux très très courts, hein, rasés, sur les côtés. Donc, forcément, ça repousse bah, comme un homme, hein, à peu près, parce que moi, je suis à la tondeuse. Donc, bah, il faut y aller tous les mois et demi en moyenne. Donc là, ce mois-ci, je n'ai pas besoin d'y aller. Par contre, je retourne toujours chez ma prothésiste ongulaire. Donc, je vais marquer son petit nom, c'est Sabrina. Et là, j'ai prévu 40 €. Nous allons tous les dimanches au marché. Et on alterne, celui qui fait les courses pour le samedi ne paye pas le marché du dimanche. Donc, on a 5 semaines au mois de juin. Moi, j'ai 2 semaines de courses. J'ai donc 3 semaines de marché à hauteur de 30 €. Donc, ça fait 90 €. Là, j'ai l'enveloppe Noël. Parce que j'ai un peu de retard. Donc là, j'ai prévu 100 €. On a le ramonage du poêle à granules. Voilà, c'est cela. Au mois de... On le fait fin septembre ou début octobre, parce que généralement, on n'allume pas avant mi-octobre. Donc là, je prévois 50 €. Il a manqué un petit peu. Donc ça, ce sera sur les mois suivants. Dans l'enveloppe anniversaire, c'est pas comme je te disais, j'ai mes 2 enfants qui sont du mois de juillet, donc on va compléter un petit peu l'enveloppe anniversaire et on va mettre 50 €.
Et les deux dernières catégories pour lesquelles je prévois de mettre de l'épargne dedans, c'est la rentrée scolaire. Alors oui, on est au mois de juin, mais la rentrée scolaire, elle va arriver très vite, on a déjà reçu la liste. Et les sacs de pelés pour le pot à granules. Alors déjà, avec l'augmentation de l'année dernière, j'étais un petit peu juste au niveau de mon budget, mais ma foi, ça a été. Là, je vais quand même l'anticiper. Donc, avant d'avoir mis ma séance d'hypnose, j'avais complété, j'avais prévu 50 € pour la rentrée scolaire et j'avais prévu 50 € pour les pelés. Mais c'était sans compter que j'avais ma séance d'hypnose. Donc là, j'étais plus bonne. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, je peux faire l'impasse sur rien, parce qu'en fait, non, je peux pas, hein, voilà. Ce mois-ci, avec ma fiche de paye, j'ai eu une prime de 135 € en chèque cadeau. Donc, je vais prendre, j'ai pris en fait 2 fois 50 € qui vont aller dans la rentrée scolaire. Donc, je mets ici chèque cadeau. Et pour les pelés, chèque cadeau. Ça, je les mettrai donc quand on va faire la vidéo ensemble pour le remplissage des enveloppes. Je les mettrai en fait dans mes enveloppes rentrée scolaire et pelés. Parce que on prend en fait nos sacs de pelés à Castorama et ils prennent les chèques Cadoc. Et puis la rentrée scolaire, on le fera aussi dans un magasin qui les prend. Comme ça, au moins, ça ne me gêne pas du coup moi dans le budget, parce que sinon, je refasse tout. Et là, honnêtement, je pouvais pas. En fonction du timing et autres, je ne pouvais pas, je peux pas annuler ma séance d'hypnothérapie, ça c'est sûr. Et je pouvais pas faire l'impasse sur une des catégories, donc j'ai trouvé cette solution. Parce qu'initialement, je voulais les mettre dans mon enveloppe shopping, mais voilà. On fait comme ça, Donc, les 2 fois 50 qui sont ici, je ne vais pas les compter. Donc, je vais compter uniquement les 2 fois 50, le 100 et les 40 et 90. Ça fait 100, 200, 290, ça fait 330. Voilà. Et donc, il va rester 33 € et 4 centimes. Ça, voilà, c'est s'il y a des petits, je sais pas, une bricole que j'ai besoin de prendre, de payer par carte, parce que j'ai pas, voilà. Donc, au niveau du budget, on est bon. Ça va se jouer un petit peu là-dessus, en fait, un petit peu, pas de ouf non plus, hein, on va pas s'emballer. Parce que le remboursement d'ophtalmo, ma séance ma séance? Non, pas ma séance, ma consultation. Ma consultation, elle m'a coûté 60 €, donc je ne sais absolument pas de combien je suis remboursée. Après, les courses, il ne va pas rester énorme non plus. Peut-être l'essence. Je pense que je peux peut-être arriver à grappiller un petit peu là-dessus. Parce que la saison sportive du mois pour Loane est terminée. Donc, on n'a plus de déplacement, que ce soit en départemental ou en régional. Donc, là, c'est vraiment... et puis, alors, c'est déjà les trajets domicile-boulot. Et puis, c'est surtout que ça y est, on est au mois de juin. Donc, terminer les ponts. On passe plus les week-ends à partir à droite, à gauche. Hein, non. Donc, voilà. Je pense que peut-être l'essence, je vais peut-être arriver à rogner un petit peu dessus. Mes dépenses fixes, comme son nom l'indique, c'est fixe. Donc, voilà, ça va pas bouger énormément. Et puis là, peut-être... peut-être le marché, où il va peut-être me rester quelque chose. Hein, donc voilà, sinon on devrait être à peu près bon. Voilà. Je continue mon petit projet là pour début juillet. Hein. Je suis en train de travailler dessus, sur les supports, sur comment puis les catégories que je veux mettre en place pour avoir mon budget de fait au 1er janvier 2025. Donc voilà, il me reste un petit mois pour tout peaufiner, mes supports également.
Et voilà, donc j'espère que ce petit projet t'intéresse et puis qu'on peut éventuellement le faire ensemble à partir du mois de juillet. Comme ça, ça te laisse 1 an et demi de batch budgeting pour en fait démarrer ton 1er janvier 2025 avec ton budget payé en gros. Voilà, tu as déjà tout d'économiser. Comme ça, tu as ton année 2025 tranquille et sereine. Eh bien écoute, moi j'en ai fini pour cette vidéo. Je vais essayer de te la poster assez rapidement. Je vais voir si j'ai moins. Eh bien si c'est bon. Comme j'ai moins de 500 € à mettre dans mes enveloppes, parce que je suis bloquée 500 € de retrait par jour, je pense que je peux te poster cette vidéo-là aujourd'hui et faire mon remplissage demain pour que du coup, tu aies les 2 vidéos qui soient mises dans le week-end. Voilà. Eh bien, écoute, moi, je te fais des bisous. Merci. Alors, attends, non, je reviens en arrière. Et un grand merci, en fait, pour les commentaires que tu m'as laissés sur la précédente vidéo, ma petite vidéo de retour. Ça m'a fait... énormément plaisir. J'ai lu tous les commentaires. Voilà. Je pense que je suis autant contente de vous retrouver que j'espère l'inverse est vrai. Donc, en tout cas, de ce que j'ai lu, oui, donc je suis hyper contente. J'espère qu'on va être de plus en plus nombreuses sur la chaîne parce que c'est un petit objectif perso que je me suis fixé. Donc j'espère que voilà, la chaîne elle va grandir petit à petit parce que ça peut être sympa, ça peut être cool. Hypnose, ça s'écrit, j'ai l'impression que je me suis trompée, mais non, pourtant c'est ça, mais de le voir écrit comme ça me gêne, ça me chiffonne. Hypnose, ouais, bon bref, on s'en fout. Allez, je te laisse, je te fais des gros bisous, je te dis si tout se passe bien, à demain pour la vidéo, pour le remplissage. Ciao, ciao!